Toute la semaine, nous sommes à Nancy, dans les cuisines du restaurant Le Bistronome, et c'est Julien Picard qui cuisine avec nous. On s'occupe donc de la 3e recette de cette semaine. Donc on est parti sur quoi? C'est du cabillaud? Sur un dos de cabillaud. D'accord. Donc une partie assez épaisse, comme ça on va vraiment garder un moelleux encore une fois à la cuisson, une cuisson nacrée à cœur, c'est important. Quand on voit qu'il perle juste sur le dessus, c'est qu'en général il est cuit et tout de suite il faut arrêter la cuisson. Et tu vas l'accompagner donc de donc quoi? on va faire une croûte de condiments. Je suis un fan de tartare, mais avec le poisson, je me suis dit il faut qu'on essaie de trouver cette association cuisson tout en gardant un peu l'assaisonnement du tartare. Donc du coup on va faire une croûte de condiments. Qu'on servira avec donc du petit marron qu'on va retirer au four. Ça marche. On commence par quoi, Julien? On va commencer par le plus long toujours, donc le petit marron. Il a été vidé, il a été lavé et donc c'est un cucurbitacé qui se mange avec la peau. Donc on va juste faire des beaux quartiers. Ouais, c'est vrai que le petit marron, il n'y a vraiment pas besoin de retirer la peau. Je veux dire, c'est... Alors que ça soit en velouté ou même là, tu vas cuire comment toi d'ailleurs? Donc dans une poêle avec un petit filet d'huile d'olive et juste du sel et au four. D'accord, tout simplement. Voilà, et j'ai récupéré avant des graines que j'ai fait sécher et qu'on a toasté, qu'on mettra dessus après sur... pour rapporter un petit côté croustillant. Exactement, un petit rappel pour rester dans le thème et un peu de croustillant. Donc un petit peu de matière grasse. Un petit peu de matière grasse, moi que Maïté pouvait en mettre à l'époque. Voilà, on met ça au four tout simplement. D'accord, comme ça tu mets ça un petit peu dessus. Voilà, et puis donc on va mettre un peu de sel. Oui, tu assaisonnes maintenant. Alors on assaisonne toujours au début, ça aide le légume à sortir son eau de végétation, ce qui permet du coup de cuire un petit peu dans son propre jus. On part pour combien de temps de cuisson au four? Alors ça dépend un petit peu de la taille, mais on part pour un petit quart d'heure facile, un quart d'heure, 20 minutes. Hop, donc je couvre ça et au four. Et voilà, au four tout simplement. Bon. Voilà. Maintenant on va s'attaquer donc sur la croûte de condiments. Alors. Donc on va mélanger du beurre demi-sel. Demi-sel. Demi-sel, voilà. On va mélanger le parmesan. Donc ça va faire ton liant. Voilà, c'est ce qui va lier l'ensemble. Sachant que ta croûte, j'imagine qu'elle va, si tu mets du beurre, ça va être obligé de refiger, donc il faut la préparer en amont. Alors, on peut la préparer en amont, faire un gros boudin. Oui. Au moment de la cuisson, on va juste couper des tranches qu'on va simplement poser dessus. Mais après, on peut le faire aussi juste en tartinant avec le dos de la cuillère. Ça fonctionne, ça n'a pas besoin de reprendre forcément. Pas forcément, voilà. Alors, les cornichons. Et ça veut dire que si on peut le préparer comme ça et le congeler, on peut en avoir toujours sous le coude à la maison. Exactement. En plus c'est gras, plus ça se congèle bien. Donc, le beurre se congèle de toute façon toujours très bien. On mettra les capres un peu plus tard parce que j'aime bien quand même qu'il y ait des morceaux. Et si on les met trop tôt, elles vont vraiment partir en purée. Voilà. Un peu de peine, hop. On va lui donner un petit coup de main. Donc voilà, on l'aide un petit peu. Donc c'est mieux de prendre un beurre pommade, ça va se mélanger plus facilement. Voilà, faut pas trop mixer non plus, parce que sinon on va... Ah, et là tu ajoutes donc... Voilà. Là on va ajouter les capres, on est presque bien, tout a été à peu près mixé. Et là, hop, c'est reparti. C'est bon? Voilà. Hop. Donc et voilà. notre beurre est terminé. Et fini, d'accord. Donc on va se prendre une petite poêle. On va se remettre un petit filet, voilà, de matière grasse. Parce que ton poisson, tu vas le cuire comment? Le poisson va être cuit au four. Donc même principe que le petit marron. Voilà, sauf que lui il va mettre par contre beaucoup moins de temps en cuisson, donc on le met un petit peu plus tard. Et on va mettre tout de suite notre croûte. On va mettre tout de suite notre croûte dessus. Et après on n'a plus qu'à dresser. Exactement. On va se couper 3 beaux pavés.
c'est top parce qu'effectivement, les petits condiments, ça apporte tout l'assaisonnement à ton poisson. Et en plus, on est sur un poisson qui est relativement, je veux dire, neutre. Hein. Le cabillaud, c'est quelque chose de neutre. Et là, tout de suite, waouh, c'est… Petite touche d'acidité comme ça qui vient contrecarrer effectivement la douceur du poisson. Et puis, acidité, mais en même temps, le parmesan qui adoucit. Enfin, tu vois, ça fonctionne super bien. Bien rond avec le petit marron. Ouais, et puis, l'avantage de ce condiment-là, c'est qu'après, tu peux l'utiliser finalement toute l'année. Et tu changes juste l'accompagnement en fonction de la saison. Voilà. Donc, c'est vraiment c'est super, super sympa. Donc, encore une belle recette facile, rapide à faire à la maison. On va ensuite préparer une viande. Une viande. Tu nous proposes quoi? De l'agneau, donc un pavé pris dans le gigot d'agneau qu'on va faire avec un ragoût d'échalotes, olives et tomates confites. D'accord, donc un peu de soleil.